Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en compagnie de Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour, salut à toi et bonjour à tout le monde. On rigole en début de partie, ce qui est normal parce qu'on est des rigolos. Aujourd'hui, alors plus particulièrement en partenariat avec Studio H, donc je remercie Thibaut Lyon qui a répondu positivement à ma sollicitation. Donc aujourd'hui on va attaquer les morts vivants. Voilà, ça va être super cool parce qu'on a envie de manger aujourd'hui parce qu'on va jouer la chronique affamée. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, comme d'hab, on va toutes les 20 minutes, on fait une petite coupure. Qu'est-ce qui va-t-il se passer avec... on retrouve Maëva. Oui, déjà on retrouve Maëva. Ah bah, Maëva. Non, j'ai beaucoup aimé le personnage de la précédente partie, donc du coup je l'ai gardé. Voilà. Alors tu peux nous dire ce qu'elle fait exactement, cher monsieur? Tout à fait. Donc elle est endurante, donc par le fait que Maëva ne dépense et ne perd jamais de points de vie quand elle effectue un test de métier. Ouais. Le métier de combat, quoi. Voilà. Donc du coup, test de métier, quel que soit le test de métier, sur la carte, si on demande de perdre un point de vie, elle ne le perdra pas. Donc du coup, moi j'ai un peu changé, là, moi j'ai pris Bérénice. Bérénice qui est une bâtisseuse qui bénéficie d'une action bonus, construire ou réparer, si elle se trouve dans un fortin. Ça veut dire que si... en fait, c'est une action bonus, quoi, tout simplement. Donc une troisième action, on va dire ça. Parce que là, on va axer sur... l'histoire que je ne connais pas, parce qu'on va la découvrir, et on s'est mis d'accord stratégiquement pour essayer d'égaliser nos dés, voilà, qu'on soit en équilibré pour équilibré. Les compétences, quoi. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer. On a sélectionné, alors on joue petit là, les amis, on va faire une chronique courte et on a décidé justement d'avoir des objectifs relativement faciles. Donc je vais vous lire la chronique. Donc un grand roi féerique est mort et ses funérailles attirent des souverains de plusieurs satrapies à la ronde. Avec leur cortège de serviteurs et de soldats, leurs vieilles inimitiés, leur ancienne querelle et leur goût du protocole, tout cela nécessite de l'organisation, de la patience et de la diplomatie, car nous sommes des patrouilleurs diplomates. Tout à fait, tout à jour. Gentleman diplomate. Voilà, tout à fait. Donc du coup, écoutez, ce qu'on va faire, j'espère que j'ai mis la totalité du plateau avec 2 caméras. C'est beaucoup mieux. Bien sûr, figurines et print 3D. Bien sûr. Voilà, pour s'amuser. Et comme je suis galant et que j'aime bien les miches de Maëva, donc je vais la laisser commencer si tu veux bien, mon ami. D'accord. Allez, on vous rappelle pas les règles, on joue directement. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? D'entrée, on va se prendre une péripétie quelque part, somewhere. En zone 7, donc c'est ici. C'est ici la zone 7, donc du coup ça devient périlleux, cher ami. Ok. Je te laisse. Voilà, donc du coup, voilà, maintenant tu as 2 actions. Écoute, on va commencer à faire récupérer des ressources. Hein. Allez, vas-y. Ça dépend. Ou combattre, quoi que je me déplace. Allez. Je me déplace dans la... Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on construise? Parce que là, il faudrait qu'on équilibre les... Donc là, Yann... Je sais pas, tu choisis, vas-y. Choisis, je te laisse jouer. Ouais, écoute, on va tenter les nouvelles cartes. Hein. Je vais me mettre là. Ouais. Quoique là, pour du feu. Allez, vas-y, première action, tu te déplaces de zone d'action. Je récupère du feu. Allez, sollicite la communauté. On a du feu. Avec du feu, on peut faire quoi? Un observatoire pour gagner de l'esprit. Du savoir, plutôt. Non, c'est idiot. Enfin, est-ce qu'il vaudrait même pas mettre on n'est pas obligé de nettoyer la zone, directement? Je peux y aller si tu veux, c'est pas... Ouais, mais je suis plus... vas-y, oui, si t'es en compas, ouais, vas-y. Tu te déplaces et tu vis une péripétie, mon ami. Ouais, je vais faire ça. Allez, hop, je te le laisse là, et... Alors, que se passe-t-il? Une cabane hantée. Ouais, ça commence bien. Les locaux contournent toujours cette cahute. Et ils auraient dû écrire plus petit. Et il n'en faut pas plus pour titiller votre curiosité. Vous inspectez les meubles ouverts de poussière quand une forme spectrale, humaine et féminine se matérialise devant vous. Son visage troublé vous fixe sans émettre le moindre son.
Test d'esprit. Hop. Ah, bah ça tombe bien. Je vais mettre ça là. C'était lequel? Je sais plus ta personne. Moi, c'était l'elfe. Ah bon, c'est bon, Ouais. je récupère. J'avais un doute. Hein. Alors, test d'esprit, ça tombe bien parce que nous avons construit à 2 joueurs Ok. deux 2D. bâtiments. Alors oui, alors tu as possibilité de faire plusieurs réussites. D'accord. Bon, j'en fais aucune. Ça commence bien. C'est comme tu veux. Soit tu dépenses ta miche pour relancer. Ouais, écoute, tant qu'à faire, on fait le beau jeu. Ouais. Moi, je fais. Ouh. Ouais, je dois perdre un point de vie, c'est Ouais. ça? Ouais, je perds un point de vie. Ouais. Hop, je fais une réussite au moins. C'est bien que tu aies choisi cette option. On aurait pu avoir 2 réussites, mais bon. Une réussite, vous n'êtes pas toujours à l'aise avec les vivants et guère plus avec les morts. Vous bredouillez une excuse et filez la tête basse. Défaussez une carte langueur. Alors, il intervient les fameuses cartes langueur, c'est un petit peu les bénis et maudits du signe des anciens. Hein, donc ça, je te... Voilà. Par contre, si tu aurais eu un échec, tu aurais effectivement pris une carte langueur. Donc, du coup, on en a faussé une, c'est ça? Non, en fait, je défausse cette carte-là. Non, en fait, tu n'en avais pas. Ok, ok. C'est un peu, d'accord, c'est un peu en fait, tu as un espèce de sort, quoi. Tu as un espèce de sort qui te colle au cul. Ok, d'accord. Voilà, à moi. Vas-y. Yo, j'avance et nous avons un problème. Dans quelle région, cher ami? La une. Non, ici. Ah merde, on ne pourra plus faire d'échange pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les dernières récoltes ont été désastreuses. Le spectre de la famine plane sur la communauté. Alors, pour régler ce problème, il faut qu'on paye une feuille. Ok. Voilà. Ok, à moi. Alors, qu'est-ce que je voulais... Donc, t'as fait aucune action, toi, pour l'instant? Non, pas encore, non. Qu'est-ce que je peux faire? Là, pour l'instant... ouais, il faut payer une feuille. Qu'est-ce qu'on voudrait construire, nous? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on augmente un petit peu des choses? Artisanat... Est-ce que là, ça bloque quoi? Ça bloque les échanges. Ah, les échanges. Ouais, les échanges, ouais. Temple, on n'a pas besoin. Ça, on s'en fout. Le grand hall, les jardins, on s'en fout. Pour l'instant, le donjon, on s'en fout. On a 5 possibilités. Soit l'observatoire, on monte en esprit, mais on a déjà 2 dés d'esprit, c'est pas mal. L'artisanat. Toi, t'as pas d'artisanat, on n'a qu'un dé. Ah, la fabrique, peut-être. Ah, tu sais quoi? Je vais me déplacer pour une action. Je vais prendre un feu, ouais, parce qu'on pourra construire une fabrique. Et comme moi, j'ai les bonus, tu sais. Et c'est tout. Donc c'est à toi. C'est à moi. Un déplacement. Ouh, nous avons un problème. Ouh, violente tempête. Un ciel noir recouvre la satrapie. Des vents puissants renversent les arbres, les pluies lourdes détrempent les sols. Les patrouilleurs qui finissent leur tour à l'extérieur du fortin perdent un point de vie. Donc nous deux, quoi. Moi, je perds un point de vie. Alors, est-ce que c'est pendant notre tour? Parce que moi, on vient de terminer notre tour. Je pense que c'est pendant... c'est ça qui n'est pas précisé. Patrouilleurs qui finissent... on finissent leur tour. Mais quand? Quand c'est à notre tour? Ou prochain tour. Prochain tour. Moi, pour moi, prochain tour. D'accord. Ok. Bah vas-y, il Donc faut là, pas que tu finisses ton tour. Parce qu'à la rigueur, tu peux vivre une péripétie et retourner au fortin. C'est ce que je vais faire. Hein, Une péripétie. Ouais. C'est pas mal ça. Alors là, qu'est-ce que nous avons? La poignée d'hommes semble expérimentée et relativement bien équipée. Il constituerait un apport de choix pour la garnison au fortin. Alors, tu as 2 choix. Vous dépensez une ressource pour les recruter. Vous les observez de loin. Le groupe... voilà. Ouais, non, on va pas commencer à dépenser des ressources, si. Enfin, je sais pas. C'est comme tu veux. Bah, je te laisse faire. Ça fait chier parce qu'on doit construire. Bon, vas-y que je te... Bon, écoute, je sais pas. Ouais. Allez, Tire au dé. joue. Ouais, tire au dé, allez, vas-y. Allez, tire au dé. Allez, on considère... Quoi alors? Chiffre pair, j'accepte. Chiffre impair, je l'accepte pas. Ouais. Allez, chiffre pair. Chiffre pair, j'accepte. Ah bah tu dépenses un feu. Ouais. Ça tombe bien, parce qu'autrement on perdait une... Là on augmente notre construction de 1, donc on les recrute. Bon, écoute, on a bien Voilà, fait. on a bien fait. Donc Et j'ai vécu la péripétie, par contre... Ah oui, là tu je rentre. Ouais. Fin de mon tour. Fin de ton tour. Alors je sais pas si je fais une erreur. Est-ce que j'aurais dû me prendre un point de vie, mais à la fin de leur tour, mais comme mon tour était déjà fini,
C'est pour ça que des fois, il y a des interprétations un peu là-dedans. Bon, c'est pas grave. Hein, on va dire que... Non, enfin, quoi. On part du principe que là, on a appliqué sur ce tour-là, quoi. Bon. Là, chronique. Ouh, on tourne la page. Voici les morts vivants, les amis. Des morts vivants. Vous savez que j'aime bien les morts vivants, moi. Hein. Je les aime bien, moi. Ils me plaisent bien. Alors, étrange créature. Dès votre arrivée au fortin, un groupe de trappeurs vous a signalé d'étranges humanoïdes qui rôdaient dans leur secteur et dévoraient le cadavre d'un cerf fraîchement abattu. Aujourd'hui, c'est un moine itinérant qui vous rapporte une situation encore plus inquiétante. Des nécrophages s'en sont pris à des sépultures arrachant des morts à leur repos éternel. Et ils ont faim. Hein. Alors, choisissez l'une des deux options. Vous déléguez des hommes pour surveiller les régions concernées. Vous annotez les cartes de la région à la lueur des témoignages. Ouais, option 2. Option 2, mais très bien, très bon choix, cher ami. Retirez 2 cartes péripéties de la région désignée par le dé. Donc, je jette le dé. Ouais. Ça serait bien qu'il fasse 7. Ah non, 8. ça c'est 8. Mais on retire 2 cartes. C'est pas mal, c'est pas mal, point-là. Voilà. C'est un des télépathes, nous, qu'est-ce que tu veux. Bien sûr. Et alors, c'est comme ça que ça marche. Ok, donc là, du coup... Donc, 2 actions à faire chez toi. 2 actions à moi. Donc, je fais une action. Tu récupères du feu. Je récupère du feu. Et tu rentres chez toi. Je rentre et je déclenche mon action bonus qui est d'effectuer une action de construire. D'accord. Donc, du coup, comme on a un feu, je te propose qu'on augmente notre artisanat. Ok. Et on dépasse un feu. Hop. Et artisanat, on va le mettre là. Hop. Ce qui fait que moi, j'ai 3 dés d'artisanat. Toi, ça t'en fera 2. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein? Moi, ça me va. Ah bah parfait. Eh ben je crois que bah voilà, je finis mon tour, mais je suis pas à l'extérieur. Donc du coup, bah, c'est à toi. Ouh, Ah, peut-être 2. Ouais. Problème. Problème. Quelle localisation? Alors, vas-y. 3. Là-bas. 3 là. Merde, on pourra plus récolter de feuilles. Une coulée de boue a sévèrement endommagé un groupe de fermes. D'importantes réparations sont à mener. Bah, ça va être pour moi. Parce que c'est des jets d'artisanat. Et il faut 2 réussites. Allez. Donc moi, action. De toute façon, je peux... Enfin, là, ta carte, là, que... elle reste en permanence. Elle reste en permanence, donc en permanence, on risquerait de perdre un point de vie, quoi. Ouais. Putain. Ouais, de toute façon, écoute, tant pis. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Est-ce qu'on a besoin de fourrure? Ou alors tu peux te reposer et regagner un point de vie et demi. Ouais, je vais faire Tu ça. fais ça, hein, Ouais. tu te reposes au fort. Hein. Ah oui, oui. Quoique là, non, sinon ça fait personne, ouais. Hop, voilà. Et Je me repose, donc ça fait Tiens. 2 actions, c'est ça? Si je me rappelle bien, 2 non, actions. tu te reposes Je me repose. et tu gagnes une miche. Je Et gagne une miche et après, j'arrête. c'est tout. Je veux dire, ouais, à moins que tu veux sortir dehors, mais tu vas te faire un... Non, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, quoi. Bah moi, je vais... Ah ben non, j'ai pas perdu de point de vie. Bah moi, hein. 1. Ah, c'est bon, on recouvre l'événement. Inspection surprise. Le commandeur des patrouilleurs leur envoie une délégation pour venir constater leur progrès. Si on a 3 ou moins en ça là, bah non, on a 3. Ouais, On a pas. Ah, c'est 3 ou moins. Ouais, donc c'est 3. Aïe aïe aïe, tous les patrouilleurs perdent un point de vie. Tu vois, j'ai Bah, bien tu fait de vois, t'as récupérer. bien fait de J'ai bien fait de récupérer l'équipe. Hein. à la sortie. Ok, ben à moi. Putain. 2 actions. Hein? T'as 2 actions à faire. Ouais, Est-ce que tu vas essayer de débloquer là? Ouais, je vais les. Ah non, ça, ça, c'est bien. Ça, c'est le tien. C'est l'elfe. C'est Catariel. Catariel. Sacré Catariel. Ça fait un petit moment qu'on le voit plus à la chaîne, mais bon, il est un peu fatigué là. Donc, du coup, là, ce que je vais essayer de faire 1, 2, 3 dés d'artisanat. D'accord. Ouais. Ouais, vas-y. Et il faut que je fasse 2 réussites. Et t'en fais qu'une. Ouh. Est-ce que tu Ouais, utilises la miche? Hein? je dépense pas. Oh putain, je fais tomber ma miche, elle est dure comme elle a séché la miche. Ok. Hop. Donc tu relances tout? Ouais. Donc, tu fais Ah, et une je fais réussite, juste hein. une réussite. Tiens. Tu le poses Oui, là. là. Ouais. D'accord. En fait, j'ai choisi ces pions parce qu'on les voit mieux que les blancs. Ouais. Et puis c'est tout. Hein.
Parce que là, je me suis déplacé, puis j'ai fait la périple, régler le problème. Ok, à toi. Ok. Ouais, je me déplace. Ouais. Récolte de pierre. Ok. Et je m'arrête là. Ouais. Et attends, non. Il faut que je jette le dé par contre. Ah, oui. Donc on revient. Bah là, il y a chronique. Hein. Quoi qu'il arrive, il y a chronique. Vas-y, jette. Donc, Ah, chronique, ouais, ça aurait pu. T'aurais pu rester sur place. Alors, ok. Alors. Vous avez traqué les nécrophages près du cimetière profané. Ils vous ont mené à l'entrée de catacombes qui s'enfoncent dans les ténèbres. Action immédiate. Vous devez baliser la zone pour éviter que des imprudents ne s'y aventurent par mégarde. Le danger... Hein, alors oui, il faut que tu fasses... Ah, test d'artisanat, j'ai bien fait de con. Ah ben... Attends, est-ce qu'ils disent que... Action immédiate. Ah non, c'est toi, faire 2D. 2D. Ouais, t'as pas besoin de faire plus de... J'ai besoin de faire une ou deux récits. Ouais, impeccable. Le danger est clairement signalé. Ajoutez 1 à la chronique. Donc là, je mets un petit... Alors j'espère qu'on le voit bien à la caméra. Un petit check ici. Le patrouilleur suivant dans l'ordre du tour doit se dévouer pour pénétrer dans les ténèbres pendant que les autres assurent leur mission quotidienne, d'accord? Ce patrouilleur prend les 2 cartes seul dans le noir, 1 et 2, et les place devant lui face cachée. Lors de son prochain tour, après avoir lancé le dé d'adversité, il prendra connaissance de la carte seul dans le noir 1. D'accord. Alors, seul dans le noir 1, seul dans le noir 2, et puis je vais les mettre devant moi face cachée. C'est toi qui les prends, non? Bah oui, c'est moi, parce que dans le patrouilleur dans le suivant. Ah, suivant. Ouais, en fait, tu as fait ton tour, et du coup... donc là, bon, je refais la même chose. Hein. Là, et là, je récupère la tienne. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme pierre? Atelier artisanat. Ah, caserne. Ah, et tu pourras construire une caserne si tu veux. Ce qui peut être pas mal parce que ça me rajouterait un dé d'attaque. Parce qu'on a déjà un par défaut. C'est bon? C'est bon pour moi. Allez. 1. Péripétie. Où ça, cher ami? Péripétie, zone 7. 7. C'est dommage. Ah, ça va, de toute façon, on se prend pas de... Non, je crois que j'en ai supprimé une. Ouais, on en a supprimé une. Ça on arrive bien à gérer là. Et puis, je dois faire la carte numéro 1. Alors, vos 2 actions régulières pour ce tour sont obligatoirement celles exposées sur cette carte et la suivante. Exceptionnellement, vous ne pouvez pas effectuer d'action bonus lors de ce tour. D'accord? Vous vous enfoncez d'un pas mal assuré dans les catacombes. Après avoir parcouru quelques mètres, à tâtons, vous percevez d'inquiétants grognements. Vous approchez pour dénombrer le nombre de nécrophages et décrypter leur comportement. D'accord. Donc je dois faire un test d'esprit. Ok. Ah ben, ça tombe bien parce qu'on en a 2. Et j'en ai que 2. Quoique, j'ai dépensé ma miche. Ouh, ça c'est pas cool. Il faut que je fasse une réussite. Yes, réussi. Vous localisez le groupe de ghouls sans qu'ils ne vous repèrent. Vous les comptez et les observez dans l'ombre. Ajoutez 1 à la chronique. Perfecto. Ah, ça c'est bien ça. Hop, un check ici. Et c'est normal, les elfes ils sont agiles et tout. Bien sûr. Bah, du coup, là, je l'ai dans le... Voilà. Ouais. Bah, je crois que c'est à toi. Non, Très c'est cher, on est 2 gonzesses en fait. Bérénice et Maëva. Ouais, c'était ça. 1. Problème. Vas-y. Hop. Où ça? Localisé en 4. Donc 4 ici. Et là, forcément la construction. Alors, l'unique chèvre du rebouteux s'est échappé. Et refuse d'exercer tant que son compagnon animal n'est pas retrouvé. Donc du coup, là, ça sera un dé d'orientation. Ok. Qui n'est pas... C'est pas un problème très grave à régler. Parce qu'on en a 2 Voilà, alors là, à ce moment-là, oui, 3 d'orientation. 2, ouais. Ok. Ok, bon, moi... Je peux rien faire. Tu vas construire ou pas? Bah écoute, ouais, je construis, tant qu'à faire. Hein. Oui, mais il faut que je sois dans le fort pour construire ou pas? Ah oui, il faut que tu te déplaces. Bon, bah, je me déplace et je construis. Bah, Donc j'utilise la pierre ouais. et je fais la caserne qui se trouve là. Ouais. Hop. Donc caserne qui se... Là. Hop. Allez, elle est là. Comme ça, on aura 2 dés d'attaque au Donc j'ai fait... Et il faut pas que je jette un dé aussi? Tu l'as fait, non, pour le problème?
Ouais, c'est pour le Tu, problème. tu l'as jeté, je crois. C'est bon, je l'ai jeté. Alors, ben moi, je continue mon exploration. Vas-y. Alors, seul dans le noir 2, vous avez accompli votre mission et l'idée de rester enfermé sous terre ne vous déplaît guère. Ne vous plaît guère. Ah bah oui, forcément. Vous cherchez à sortir au plus vite de ce dédale souterrain morbide. Ah, c'est là que l'orientation va être sympa. J'ai 2 dés, mais j'ai toujours pas de miche. Parce qu'il n'y a pas de miche dans les donjons. Hein, voilà, donc il faut absolument que je fasse des réussites. Ça serait bien. Oh, oh. Ben, ah ben je prends un point de vie. Hein. Et tu transformes les deux? Enfin, tu relances non, les deux? j'en prends Ah qu'un. non, d'accord. J'en prends qu'un, ouais. Je prends qu'un point de vie. Je prends qu'un point de vie. Ben là, je suis désactivé au niveau de ma compétence. C'est pas grave, parce que voilà, ça va pas m'en servir. Et alors, je fais quoi? Vous naviguez sans aucune difficulté dans le labyrinthe souterrain et ressortez par une autre extrémité. Par une autre extrémité pour respirer à nouveau l'air frais. Oh, je vais rajouter ça à une chronique, c'est pas mal. Pour l'instant, on a rien fait au niveau des objectifs. Là. Rien du tout. Là. Quoique là, il reste une carte. Oh, oh. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Action immédiate. À la surface, votre regard se porte sur le fortin. Vous réalisez que vos errances souterraines vous ont rapproché de votre base d'opération. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? Vous devez vous déplacer au fortin puis terminer votre tour. Vous reprendrez le cours de la partie normalement lors de votre prochain tour. Voilà. Ça, le fortin. Ça c'est fait. À moi. Il y a combien de cartes là-dessus? Ah, bah, ça va, il y a de la carte. Il y en a encore? Ouais, j'ai l'impression que ça va vite, là, c'est pour ça. T'avances de 1. Oh, attention, événement. Événement. J'ai la fendre pierre. Les vieux du pays n'ont pas ce souvenir des températures aussi basses. Actuel, ça. Si la taverne n'est pas construite... Elle est construite, la taverne? Je crois qu'on l'a construite, la taverne. Hein. Oui, elle est là. Ah, bien. Si la taverne n'est pas construite, perdez une tour. Enfin, une fortification. Mais comme elle est construite... Ah ah! Rien ne peut nous contredire, contrefaire nos plans. Non, nous n'avons rien bu. Il n'y a pas d'hydromel. Bon. Qu'est-ce qu'on aurait besoin là-dessus? Ben, t'as besoin de tirer le dé. Ouais, j'ai besoin de tirer... Mais non, j'ai tiré le dé, c'est moi qui ai tiré le dé sur ça. Ah, c'est toi qui as tiré le dé? Eh oui, c'est moi qui ai tiré le dé. Ah, d'accord, pardon. Donc du coup, et... là... Ouais, bah, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vais faire ça. Ah, déplacement et fais-moi la... Ouais, je pense, parce qu'autrement, après on peut construire une tour. Ah putain, il faut déverrouiller des feuilles. Ah. Alors, vous marquez une halte dans la cour d'un ancien relais routier, aujourd'hui délaissé par ses occupants. Et en proie à une végétation vivace. Alors que vous inspectez le bâtiment sans réel espoir, vous vous apercevez un faible crissement dans la pièce principale. Le jet d'artisanat. 2D. 2D. Ouais. Une seule réussite possible. Hein. Oh, joli. Sous la poussière, une trappe. Vous l'en trouvez avec prudence, craignant de libérer une créature dangereuse. Vous y découvrez les yeux marqués d'une enfant famélique et tremblante. Vous l'enveloppez dans une couverture et la ramenez au fortin. À action immédiate, ramenez-vous... Enfin, ramène ton cul au fortin. Et on gagne un prestige. Et on gagne un prestige, ouais. Ok. Et donc, du coup, je sécurise aussi. Non, parce qu'il faut une tour. C'est d'où le fait de libérer les feuilles. Ou alors de prendre une pierre et un feu. Pour avoir une tour et puis augmenter les fortifications. Ouais, de toute façon, il faut faire les feuilles. Et ça, on est obligé de débloquer pour là-dessus. Ouais, il faut débloquer. Mais je vais y aller. Hein. Je vais y aller parce que c'est de l'artisanat. Ok. Ok. À moi, mais là, de toute façon, vas-y, oui, jette-moi le. Ah, on reste là. C'est à moi de jouer. Hein. Ouais, vas-y. Crue abondante. Une région de la satrapie. Oh putain. De la satrapie se trouvent les pieds dans l'eau. Les accès sont coupés et la voie isolée. Placez une croix sur la région désignée par le dé. Les patrouilleurs ne peuvent pas entrer dans cette région. 3, arrêtez. On peut pas rentrer dans cette région. Ok. Par contre, est-ce que ça reste en permanence ou est-ce que ça... Je pense que ça doit partir à la prochaine écarte événement. D'accord. Parce qu'autrement, ils auraient marqué que c'était en permanence. Hein. Je pense, hein, dans la logique. Si, non, mais d'un seul coup, les effets, ouais. Je pense que c'est temporaire. Hein. Ouais, j'espère parce que c'est... Ouais, bah c'est con parce que je devais y aller, moi. Ok. Putain. Bah, tu sais quoi? Je vais aller là. Oui, je peux...
Ah non, c'est là, c'est dans cette région-là qu'il faut... Et là, il te faut une feuille, parce qu'on est bloqué. Hein. Ouais. J'ai débloqué les feuilles. Hein. Ah, mais de toute façon, je peux solliciter. Tiens, 1 Tu prends et une 2. pierre. Ah oui, parce que là, on va essayer de construire quelque chose, là. En pierre, on aurait quoi? Ah, qu'est-ce qu'on a? On a l'artisanat, peut-être une caserne, une fort. Ah non, la caserne, on l'a. Ouais. Oh, un donjon, ça nous rapporte plus 3 en construction. Non, on regardera. Feu. Le temple, ça sert à relancer le dé comme ça, ou celui-là. Bon, Ouais, ça écoute, sert temple, pas à hein. grand Et chose. c'est quoi, c'est des fourrures? Hein. La caserne, on l'a construite. Donc la caserne, je vais la mettre là. La fabrique artisanat, le feu, l'atelier, on l'a construit aussi. J'enlève les... Hop. De l'esprit. On a 3. Peut-être de l'orientation. Non, il n'y a plus d'orientation là. Bon, je sais pas. Bah écoute, fin du tour à toi. Hop, donc je lance le dé. Ouais, si tu fais un rond, on reste toujours là-dessus. Non, forcément. Chronique. Chronique. Alors, les catacombes débouchent à quelques coudées du fortin. Difficile pour les occupants de dormir sur leurs 2 oreilles en sachant qu'une bande de ghouls rôde dans les ténèbres. Quasiment sous leurs fenêtres. Choisissez l'une des 2 options. Vous renforcez les patrouilles au détriment des heures de sommeil. Oh. Vous restreignez l'accès pour protéger les populations. Bon, les premières. Première. Les combattants. Alors, vous renforcez les patrouilles au détriment des heures de sommeil, sauf qu'on va perdre un point de vie. Bon. Mais par contre, on gagne en prestige et en fortification. Mais au détriment de la fatigue, mon ami. Ok. Voilà. Donc ben, c'est à moi. Je fais une récupération. Tu fais une récupération, très bien. Alors tu prends 2 miches, une miche. Une miche de plus. 9 miches et je peux plus rien faire. Hein. Si non, c'est ta première action, tu peux aller ailleurs. Ah, je peux aller ailleurs. Ouais. Moi, il faut absolument que je me soigne. Bon, allez, de toute façon, là, voilà. Eh, mais là, je peux juste me déplacer, je peux rien faire de plus, quoi. Ouais. Bon, allez, on va mettre là. On va se mettre, parce que je crois qu'il me fallait du feu, je crois ça. Du feu ou de la fourrure. Fourrure. Ah, et fourrure, ça serait... Ou là. Là où je suis... Eh non, je peux pas y aller parce non, que tu c'est peux pas y bloqué. aller. Là, fourrure, hop. Allez. Là. Ok. Et fin de mon tour. Fin du tour. Au tour prochain. 1. Ok. Alors, vas-y, tire le D8. Putain, j'espère qu'on va pas se prendre... 1. Il est où, là? Là. Ah bah il est décalé, il vient là. Oh putain. Ah non, attends, je me gourre. Ah non, le 1. Non, je dis des bêtises. Là par contre, donc, du coup, un bouclier. Bouclier. Ouais. Ok, bon, prestige, on est bon. Parce qu'en fait, il faut gérer ça. Ça nous enlève un point de prestige quand ça va retomber dessus, mais on a le temps. Ouais. Moi, il faut absolument que... Tiens, je fais ça. D'accord. Ouais. Je sollicite la communauté. Alors ce qu'il y a de con ici, c'est qu'il faut une feuille pour enlever ce truc, Et on peut pas le pour faire des échanges, mais la feuille elle est là-bas. Donc du coup, je vais venir là et au tour d'après, je ferai une péripétie. Voilà. Donc fin de ton tour. Ah tiens, j'ai récupéré... Non, j'ai pas récupéré mon point de vie, c'est pas grave. Ouais, fin de mon tour. Hop, à moi. Donc 2-2. Ouh là là, 1, 2. Ah, tiens, tu peux enlever le pion. Effondrement. Un camelot itinérant vous apporte l'effondrement d'une route commerciale. Placez une croix sur la route entre la région désignée et celle à laquelle elle fait l'angle. Placez une croix sur la route entre la région désignée. Vas-y, jette le dé, un D8. 5. 5. Là. Ah bah c'est simple, on ne pourra plus passer d'une région à l'autre. Donc Tu mets une croix sur le trait blanc. Placez une croix sur la route entre la région désignée et celle avec laquelle elle fait l'angle. D'accord. Cette route est définitivement condamnée. Hein. C'est-à-dire qu'on peut même plus faire... Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Elle remplace le... Voilà, à toi de jouer. Bon, alors, je prends une ressource. Ouais. Et je sollicite là. Ouais. Alors, un voyageur égaré. Alors... Vous engagez la conversation en notant que votre interlocuteur est très évasif dans ses réponses. Évasif.
Enfin bref. Vous réalisez alors... Putain, c'est écrit en petit, j'ai du mal. Hein. Tu joues là? Ouais, vas-y, y va. Ouais. Ah oui, mais attends, Ah, mais il je faut que peux tu pas. joues. Alors, vous réalisez alors avoir vu sa trogne sur un avis de recherche. Alors, choix. Oui. Vous l'interpellez. Oui. Ou vous le laissez partir. Bon, allez, écoute, allez, je suis magnanime, je laisse partir. Ou pas. Ouais, non, allez, faut. Allez, je le combat. Allez. Des combats. Tu combats? Ah ben, ça je tombe combats. bien. L'épée du voyageur démontre qu'il ne se laissera pas capturer parce que toi, tu laisses partir les malfrats, toi. Bah écoute, Ah ouais. j'ai voulu être magnanime, mais bon, Ouais, je sentais qu'il des fallait fois, pas. Ça rapporte Tu vois pas non plus. Eh ben voilà, c'est un jet de combat. Oui. Vas-y. Bah, Donc eh ben, du coup, ça me fait 3D. Ouais, 3D, ah oui, c'est bon, t'as besoin juste de... Parce que j'ai un moi et 2 là, c'est ça? Ouais. Oh là là. Bon, je crois. Hop, Mais Micha. Maëva, Non, mais là, par rapport à la précédente partie, c'est vrai que là. Ah, bon, je fais 2 oui. réussites. Hein. Vous le maîtrisez, vous touchez la prime, vous gagnez un or. Voilà. Donc un or. Ouais. Hop. Ok. Ok. Échec, il vous blesse, mais bon, c'est pas le cas. Ok. Et donc du coup, j'ai fait. Tes 2 actions. 2 actions. Ouais, Allez, bon. bon. Moi, je vais jeter LD. Vas-y. Bah là, de toute façon, soit je stagne, soit j'avance. Ok, chronique. Ah, tiens, je te laisse lire. Là. Afin de garantir la sécurité de la satrapie, il faut commencer par garantir celle du fortin. Comment se débarrasser des ghouls une bonne fois pour toutes? Mettre le feu aux catacombes. Les condamner ou déménager. Donc, est-ce qu'on en a 3? Oui. Oui. Donc, du coup, on a 3 réussites. 3 réussites, c'est Ouais. 3 validations. Vous disposez de toutes les informations nécessaires pour éliminer la menace. Vous mettez sur pied une expédition punitive en mobilisant de courageux volontaires. Défaussez les chapitres B et C. Ah, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros. Ah, c'est ceux-là. Voilà, les chapitres B et C pour nos chers amis. C'est ceux-là. Donc on les défausse. Ouais. Ok. Et on va garder donc que le A. D'accord? Ouais. Ok, ça marche. Alors il dit rien d'autre? Non, après, en fait, si tu avais 2 validations, tu aurais fait défausser le chapitre A et C. Et si aucune ou une, c'était juste le A et le B. D'accord. Voilà. Ok. Bah voilà. Bah, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Ouais. Chez Mac Satarpri. Ah, c'est très bien. Ouais, cette chronique est courte et il Ouais, reste, écoute, hein, c'est voilà, deux- trois cartes, hein. 3 cartes. 3 cartes. T'as joué au fait? Non, parce que t'as tiré le dé, t'as avancé. Ouais, j'ai tiré le dé. Alors t'es à 2 actions. Alors, là, je peux plus me déplacer là. Bon, Ouais. ben, Tu peux rentrer et construire. Tu peux rentrer. avec 2 pierres, on peut faire quoi? Rien. Soit un donjon, toi une pierre, une fourrure. Alors, pierre, fourrure. Là, ça nous a fait gagner 3 fortifications. Parce ouais. qu'on n'a fait aucune fortifiée, enfin, aucune tour, quoi. Ah tiens, regarde ça, ça serait bien que tu fasses une forge. Une Bah, forge. allez, Ah hop. ben non, on a pas de feu. On n'a pas de feu. Donc, Alors Pierre, t'as le choix là. Ou là. Comme tu veux. on a le choix entre 2 pierres. Le donjon, c'est ça? Hein. Ouais, écoute. Ouais, je sais pas. Et on va faire. Je rentre. Hein. Ouais. Je me pose la question, peut-être sur l'atelier. Enfin, t'en dis quoi, toi? Ouais, ça peut être pas mal. L'atelier, donc l'atelier, c'est. Où? Là, Là. voilà. Ok, donc j'ai Et- fait mes 2 actions. Ouais. Et tiens, enlève les Et ressources. j'enlève 2 ressources de pierre. C'est ça? Et deux de pierres. fourrure, ouais. Non, 2 Ah pierres? non. C'est C'était- une pierre c'est et une fourrure, ça. ouais. Hop, Ok. c'est bon. Bah moi? Oui. Ok. Oh putain, on avance de 2. 1, 2, problème. Problème où, mon ami? Vas-y. Tiens. Dis. 5. Là-bas, on ne Là. pourra plus faire de fourrure. Les villageois sont touchés par une maladie infectieuse. Normal, c'est la fourrure. Hein. Ils touchent les animaux, c'est couillon. L'ambiance est morose et certains individus s'inquiètent. Donc il faudra faire un test de savoir. Tiens, je vais le tourner comme ça nos chers amis y voient. Et c'est à moi. Bah, moi, je vais vivre une péripétie, si tu me permets. Vas-y, je lis. Vas-y. Alors, un colporteur enthousiaste.
C'était dur. La commerçante itinérante, une vieille dame à l'œil pétillant, ne vend qu'un unique article. Un breuvage dont la recette secrète, soi-disant concoctée par un puissant chimiste, aurait satisfait plusieurs puissants. Tu achètes une dose avec un or ou tu laisses filer cette benne. Ah, je vais acheter un or. Ouais. Achète Parce un que or. l'or, on va pas beaucoup s'en servir. Ouais. Ok. Donc, avec enthousiasme, vous vous envoyez la potion, passez son goût étrange, vous êtes envahi par une sensation de satiété enivrante, d'un demi-champ. Oh, c'est bien ça. Ok. Je les force. Ouais. Et du coup, bah... Alors là, ce qui va être important de faire, il va falloir qu'on essaye de débloquer ça pour construire une tour, pour sécuriser cette région, pour remplir un objet. On n'a pas réglé de problème. Voilà. Il faudra dépenser une miche. La taverne, on l'a. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, si on sécurise une région, on accomplit un objectif parce que ces objectifs-là, ils jouent alors en fin de partie. Il faudrait qu'on axe là-dessus. Ouais, je pense aussi. Bon, t'as fait le truc, t'étais déplacé, t'as fait un truc, donc c'est à moi de tirer le dé. Ouais. Ah non, il me restait une action, je crois. Vas-y. Attends. Ouais, j'étais là. J'étais là. T'as fait un truc, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question. Je vais là. Ouais. Non, je vais dans le fort. Attends. Si tu vas dans le fort, tu peux profiter de ta truc de ta capacité pour faire quelque chose, une construction, je crois. Ça. Non, mais je suis. Ah putain, il me reste. Non, j'ai pas de points. Ou alors, attends. Je récupère. Je me repose et je récupère une miche. Et là, je suis au maximum des miches. Parce que le problème qui va se passer, cher ami, c'est qu'il va falloir qu'on axe sur l'objectif. Qu'on oublie peut-être potentiellement les. Tu sais, les périls. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme on n'a rien rempli, à la fin de la partie, on risque de se faire... Alors, comme je ne connais pas l'histoire, vu que je ne l'ai pas vu, eh ben, écoute, voilà. Ça, oui. Par contre, oui. Maintenant, je pense à moi, là. Ouais, allez, vas-y, stagne. Non. Ah, il y a un événement. Épidémie! Ah, décidément. Un mal étrange affecte les résidents du fortin. Quelques cas mortels sont malheureusement signalés. Ah, d'accord. Putain. Jette un D8. Sur un résultat de 4-6, on a -1 en prestige. Putain, heureusement qu'on n'a pas fait 8, hein, parce qu'autrement on a -1. Et voilà. -1. Bah celui-là, ok, ça c'est réglé. Ok, donc une action. Allez, je me déplace là. Ouais, et un jet d'artisanat. Et artisanat, t'as 3D, c'est magnifique ça. Magnifique. C'est plus Maeva, c'est. On va essayer de bloquer. Christina. Christina comme là. Ok, nickel, donc tu l'as débloqué. J'ai débloqué, hop, on a la carte. Ouais. Cette carte-là. Mais... Ouais, on a réglé un problème, donc du coup ça c'est bien. Parce que si on... Oh, putain, on n'a pas pris de carte langueur encore. Hein. Ouais. Parce que ça, ces espèces de machins, la malédiction qui viennent t'emmerder, on n'en a pas pris. Fin de mes actions. Fin de tes actions. Je me suis passé, j'ai fait la de toute façon, soit on stagne, parce qu'après on va tourner la truc. Là. Bah forcément. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Plusieurs jours sont consacrés à la préparation d'une action militaire. Action immédiate. Un patrouilleur au choix doit organiser des petits groupes qui quadrillent les catacombes. Un autre patrouilleur au choix doit prendre le commandement du groupe. Alors... Ah oui, oh putain, ça se termine là. Ah ouais. Ça se termine là, mon ami. C'est fini? Bah ouais. Ça va se terminer là. Alors... Un patrouilleur au choix doit organiser de petits groupes armés qui quadrillent les catacombes. D'accord? Oui. On doit faire un jet de... Alors, il y a du jet de combat. Oui. Et moi, je vais faire les jets d'orientation. De toute façon, on n'a pas d'orientation. Donc, j'ai 2 dés. Et il faut qu'on fasse 4 réussites ou plus. D'accord? Pour la totalité, parce qu'il y en a un qui organise l'expédition et l'autre il va combattre. Donc toi ça va te faire combien de combats? Mais moi ça me fait 1, 2, 3 dés. On t'a fait déjà une. Ah bah tiens, voilà. Je prends un point de vie, il y a déjà 2 réussites. Et moi je dois faire 2 réussites. Et toi tu dois faire... Ouais, la miche. Hein. Miche. Ouais, attends, non, excuse, comme c'est la fin de partie, tu enlèves un point de vie. Attends, Maeva ne dépense pas et ne perd jamais de cœur quand elle effectue un test de combat. Donc je perds jamais de cœur. Ouais, mais là tu perds pas des cœurs. Là, est-ce que tu... En fait, si tu veux, il faut qu'on ait 4 réussites ou plus. Donc là, on en a déjà 3.
Ouais. Donc si tu utilises ta miche, tu relances. C'est con parce que... Et attends, mais je perds rien du tout là. Là, tu perds un point de vie. Ah, je perds un point de vie. Oui, mais, Mais si je perds un point de vie, je peux plus refaire la capacité là. Non, ta capacité, elle n'a rien à voir là. Ok. Ah, joli, Bon, 4 ou quatre, plus. en fait. Donc voilà, donc du coup la chronique ici, 4 réussites ou plus. L'expédition est rapide et efficace. C'est normal, on est des sacrés patrouilleurs nous. C'est une véritable boucherie, mais le résultat est là. La satrapie est débarrassée des nécrophages et la population sécurisée. Victoire majeure. Victoire majeure, mon ami. Et oui, alors qu'est-ce qu'il dit, victoire majeure? Vous avez traversé la tempête avec beaucoup de maîtrise. Il n'y a aucun signe de ghouls et elles n'ont fait aucune victime parmi les civils. Qui plus est, votre gestion de la crise a été très bien perçue par les populations. Félicitations. De toute façon, on a terminé. On a déclenché le chrono à peu près il a 40 minutes. Ouais, à peu près. Hein. Chronique courte, c'est sympa. C'était pour pas trop vous spoiler, comme on dit dans le jargon, et divulgacher, comme en disent nos amis québécois. Voilà, nos frères et cousins du Québec que je salue, surtout les youtubeurs. Voilà, donc c'était une partie courte. Hein. C'est d'un côté, c'est bien aussi. Oui. La première partie n'a pas forcément été suivie. Hein, le fait que une centaine, 300 vues. Voilà. Le jeu était un petit peu vieux, mais bon là ce que je passe avec l'extension, ça va ça relance raviver parce qu'effectivement, dans la boîte qui est ici, que je vous présente quand même un petit peu hein, pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Moi, c'était pour pas vous spoiler. Donc, vous avez des chroniques. Vous en avez une. Ah, il y a une aide de jeu. 1, 2. Après, mort-vivant, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça, c'est des objectifs. Donc, il y a quelques chroniques. Hein, je ne me rappelle plus sur la boîte. Ils disent combien. 3 chroniques, 6 missions. Putain, j'allais lire un poulet. Non, un paquet de 20 péripéties. La mort rôde. Donc du coup, vous avez donc 3 chroniques, dont une qui s'appelle Les Affamés. C'est la chronique courte. Vous aurez également dans l'extension, qui je le rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, il est sorti il y a un petit peu moins de 2 mois. Donc vous aurez également des petites figurines de squelettes. Alors c'est l'occasion d'y ajouter des squelettes que vous devez combattre avec 2 réussites. Et là c'est des espèces de portails enfin, qui sont liés. Hein, notamment, vous voyez la main là, on dirait la famille Adams. La chose. La chose. Donc du coup voilà, vous aurez des choses à faire dans ces chroniques. C'est pour ça qu'on a choisi de faire une chronique courte. Comme ça effectivement vous aurez l'occasion de vérifier si cette extension vous plaît. Moi je trouve qu'elle est bien sympa. Elle est bien sympa et surtout quand on l'agrémente des figurines et des maisons 3D. Comme vous avez pu le voir, hein, on a quand même, ça fait 2 fois qu'on remporte. Oui, ça fait. Alors, par contre, là, moi, je suis quand même étonné sur le fait des tours. En fait, c'est la dernière partie, on devait faire la création des tours pour les objectifs. Ouais. Là, le fait qu'on n'ait pas rempli les objectifs, ça n'a pas changé. Ouais. Je pensais que ça allait changer. Ça n'a pu qu'influer sur les chapitres ABC là qu'on a défaussés. C'est vrai. Ça aurait pu mal se passer. Mais c'est vrai que là... je pense que le fait d'avoir enlevé B et C, je crois que c'est ça, B et C, ça a quand même raccourci la chronique. Ouais. Beaucoup. Ouais. Et bon, là, moi, je suis quand même étonné que, bon, d'habitude, on avait fait remplir les régions. On a eu pas mal de régions qui étaient bloquées. Malgré ça, on a fait une réussite, quoi. Ouais, et on s'est pas pris de carte langueur. Alors, les cartes langueur, je vais vous en lire une. Alors ça, c'est un petit peu espèce de malédiction ou des trucs qu'on traîne, des entités néfastes qui nous collent à la peau. Par exemple, si on aurait tiré une carte langueur, par exemple là, insomnie, vous avez énormément de mal à trouver le sommeil. Vous ne pouvez pas utiliser d'action régulière pour vous reposer. Voilà. À savoir que si on tire une deuxième carte langueur qui vient remplacer celle qui était en place, donc du coup, on se chope une autre truc. Par exemple là, vous vous sentez très mal à l'aise. Dès qu'un toit se trouve au-dessus de votre tête, vous ne pouvez pas utiliser d'action régulière pour vous déplacer en direction du fortin. Vous voyez, donc c'est des espèces de malédictions. Et pour s'en soigner,
il faut venir ici, dans la région 6, et là, on fait sauter un petit peu tout ce qui est... Bon, on n'en a pas chopé. Non. On n'en a pas eu. Peut-être sur une prochaine partie. Sur une, ouais, il y a une Mais là, carte c'est vrai que tu aurais pu la choper. Je sais pas laquelle c'est. Ah ben si, c'était la fois où on ne devait pas rester dans le... Ah ouais, c'est ça. En dehors du fort. Une cabane hantée, tu vois, tu as fait une réussite. Et là, si tu avais eu un échec, tu pioches une carte langueur. Parce qu'on n'a pas eu le... On n'a pas exploité... Bon, c'est vrai que sur une chronique courte, on peut pas tout exploiter non plus. Voilà, donc là, écoutez, on vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc je rappelle que pour tout ce qui est maison, bon, figurine, je vous en parle pas, mais tout ce qui est maison, j'ai fait une vidéo là-dessus, où j'explique comment je me suis démerdé. Programme avec Guillaume, dès que Guillaume sera dispo. Donc Guillaume, que je remercie énormément, qui est un grand support pour la chaîne, parce qu'il est présent pour du multijoueur. Donc merci à toi. Toujours là, toujours présent. Toujours présent pour jouer des nouvelles parties, pour explorer de nouveaux jeux. Et puis voilà, toujours... Et pour le fun, quoi. Je pense que ça se voit dans les vidéos. Les gens pourront constater quand même qu'il y a beaucoup de fun, quoi. On s'amuse, on s'amuse. Et prochaine vidéo, on va jouer aux pirates. Bah écoute, déjà moi j'ai vu des petits bateaux, j'ai vu des petites îles en 3D. Moi j'ai tendance à dire, c'est quand même un jeu qui est peut-être intéressant. Voilà, donc du coup on va ressortir un collector qui date de plus de... Ah, il n'a pas 20 ans parce qu'il est sorti en 2004. Donc Pirate, le comment ils disent, CS, Constructive Strategy Game, donc Pirate of the Spanish Main. Pirate of the Crimson Coast, Pirate of the je sais plus quoi. Donc il y a eu plein d'extensions là-dessus. J'invite les gens à aller voir l'onglet communauté pour voir déjà les photos, qui donnent vraiment envie, quoi. C'est vraiment un truc avec la table, vous voyez un peu avec la nappe bleue, déjà préparation. Voilà, il y a une préparation. Donc voilà, écoutez, on va terminer là-dessus. Donc encore merci à Guillaume de sa présence, qui sera aussi présent pour Pirate of the Spanish Main. Encore un grand merci au Studio H, en particulier Thibaut Lyon. Donc merci pour l'extension. On a fait honneur à la satrapie parce que nous avons quand même manié l'épée d'une façon de maître. Et l'artisanat aussi d'ailleurs, hein, malgré quelques problèmes, mais bon, on va les régler. Et puis à très bientôt alors Guillaume. À bientôt. Allez, bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit ou bonne... je ne sais pas ce que vous voulez. Écoute, bon visionnage et à bientôt pour la prochaine partie. À bientôt, ciao. Allez, ciao.